Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis en train de faire la dernière partie. Je suis en train de faire la dernière étape. Je suis en train de faire le dernier instant. Je suis en train de faire ce qui s'appelle un retour dans un passé. Je sais que ce que j'ai à dire est assez important. Je peux vous dire que ceux qui ont vu peuvent toujours se demander pourquoi ils ne l'ont pas arrêté quand ils l'ont vu. Mais je sais que ce que je vais dire est assez incroyable. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de malades qui m'ont fait des ennuis pour s'amuser. J'ai eu des gens qui s'amusent pour se sentir et faire quelque chose. Et j'en ai eu des qui s'amusent pour faire des ennuis pour être vus. Et j'en ai vu des qui font des ennuis pour ne pas être vus. Vous comprenez qu'il y a dans la lassitude une certaine façon de se dire que si tout ça et encore ça devient rien d'autre que ça, et ça veut dire que soit je ne suis pas à la bonne place, soit je suis avec des gens qui ne sont pas assez intelligents, soit je suis un peu à certains instants trop tolérant pour faire ce qui s'appelle une sorte de compagnie longue durée avec des imbéciles ou ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on est ennuyé par des individus, il faudrait faire le tri. C'est tout, je vais finir avec cette histoire pour que vous compreniez que je suis le meilleur médium au monde. Celui qui a survécu à 48 effaçages de mémoire en une seule nuit. Pleine rue, en toute illégalité, fait par des fous pour se soulager comme si j'étais leur soulagement de leur existence. Je ne sais pas si vous comprenez, chers auditeurs, mais il faut comprendre que à l'école, ce serait être un peu toujours à ennuyer le même élève pour se sentir soulagé. Je sais que si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire qu'à cet instant, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans la tête de ceux qui ennuient. Maintenant, mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est la fin. Vous comprenez, c'est la fin de la nuit du 17 mai. Au 18 mai 2017, je dis que c'est la fin de la nuit du 17 mai au 18 mai 2017. Je suis à cet instant devant le juge et je suis en pleine rue et je suis en train de lui dire une insulte pour lui dire que c'est un gros CON. À l'instant où il l'a entendu, son frère, le préfet, a dit que j'ai insulté son frère. Et voilà ce qui pose le problème, puisque d'avoir un juge avec un frère préfet dans la même ville est un problème pour la France en 2017, dans la ville de Metz, METZ, 57 000, pays des droits de l'homme. À cet instant, le préfet a pris des mains du juge l'effaceur de mémoire et m'a effacé la mémoire pour me dire que c'était lui qui allait me punir d'avoir insulté son frère, car à cet instant j'ai compris que ça durait depuis une durée qui s'appelle le toute la soirée, pour ainsi dire. Vous comprenez? Ça devenait un peu long, les ennuis sur la route, comme si j'étais un animal à tuer. Vous comprenez? Je suis l'évêque. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est le terrorisme, alors je vais devoir dire à l'unité d'élite antiterroriste de faire ce qu'il faut. Mais je vais quand même vous rappeler une chose, c'est que lorsque je travaille et que je mets 6, 7 ans à revenir sur ce détail en raison de la volonté que a eue ce Didier Martin de ne pas être eu comme celui qui m'a effacé en pleine rue, il s'est passé une certaine manière qui s'appelle un procédé pour que je ne puisse pas m'en rappeler. Ce que je vais dire est un peu simple. Si vous comprenez ce que je dis, ça veut dire que vous avez compris que dans une nuit de ma vie,
Il y a eu dans un instant où j'étais overloadé d'ennui, comme pour dire un surchargement d'ennui avec des fous qui se soulagent sur moi comme si j'étais un élève qui devait subir leur manière de punir ou de s'amuser à dévaloriser ou à humilier, une certaine manière de prise de conscience que c'était leur façon de se faire ma tête. Et bien entendu, ce n'est pas une chose qui plaît. Et lorsque les gens ont compris et se sont rendus compte que cela était tout simplement fou. Et fou, F-O-U, pour dire impossible d'être en fonction à la fonction. Donc, ça devient, pour ceux qui les ont mis, le problème. Je suis un peu à cet instant en train de vous dire que je parle lentement. Je suis en train de revenir sur une nuit qui s'appelle la nuit d'ascension spirituelle du 17 au 18 mai. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler au 06 15 39 93 10. Et si vous avez des questions sur des véritables recherches, vous pouvez me demander ce que je devrais étudier. Vous comprenez? J'ai été effacé par le préfet parce que j'ai dit au juge que c'était un gros CON et le préfet a dit qu'il allait m'effacer pour me faire comprendre que c'est lui qui était l'homme qui ne voulait pas que son frère soit vu comme un homme qui s'est fait insulter sur la route. Alors, moi qui ai à cet instant compris que j'étais depuis toute la soirée à me faire effacer la cervelle en pleine rue, dans toute illégalité par des malades neurologiques, en liberté, venus en pleine rue gâcher ma soirée. Je me suis rendu compte qu'à cet instant, ils se sont rendus compte que j'avais compris. Et lorsqu'ils ont compris, eh bien, ils ont compris que cela allait mal finir. Nous sommes un pays civilisé. Bien entendu, je suis un peu aussi dans la fête parfois et j'aime faire des folies, mais je dois dire que de faire ce qu'ils ont fait, c'est un peu trop. Vous comprenez? Si c'est moi, bien sûr, toujours le même qui subit, ça devient une sorte de punissage collectif que je ne digère pas. Alors, je ne digère pas le doigt dans le VAG de cette Justine, je ne digère pas l'accusation de cette Elsa, je ne digère pas l'accusation de ce... En fait, vous savez tout, n'est-ce pas? Mais je résume. De c'est tout simplement tout cela. Donc, je sais que vous avez compris que je ne digère pas cette manière de me faire des dévalorisations longue durée sans punir ceux qui les font ou sans les arrêter à ceux qui s'appellent leur action. En clair, si vous avez compris, vous allez tout simplement tous arrêter de m'ennuyer parce que ça devient ça, ce que vous ne vouliez pas que je me rappelle puisque vous m'avez effacé pour que je ne puisse pas me rappeler. Lorsque j'ai dit que c'était un gros CON, eh bien j'ai dit que c'était ça, parce qu'il avait fait un VIO, pour ne pas dire le dernier mot, avec les deux lettres qui manquent, comme Anthony et cette Elsa, mais avec l'énergie de faire une enfant, ça devenait un peu une sorte de problème avec cette courte paille en début de soirée, parce qu'ils ont dit que s'ils ne faisaient pas des fêtes à la courte paille, qu'ils allaient pouvoir me carboniser le cerveau. Alors, bien entendu, n'ayant qu'un seul cerveau, ne pouvant pas le racheter, et bien entendu, en étant encore un peu quand même assez intelligent pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe dans le monde, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté, vous voyez, de ce qui s'appelle la possibilité de faire une réussite avec des individus qui, eux, ne veulent pas en faire. Bien, je vais faire la conclusion. Vous avez effacé le prêtre exorciste de Dieu, moi, Christophe Albert, en faisant comme si vous vous étiez trompé de cible, parce que vous étiez à cet instant à comprendre que si vous ne le faites pas, que vous alliez vous être eu d'avoir fait faire le viol par Christophe Albert, le patient psychiatrique au psychiatre Benolo, sur l'enfant Emmanuel Lebeau qui s'appelle, je ne sais plus, il faut regarder comment elle s'appelle, celle qui est remontée à 10 heures environ, 22 heures, de cette fameuse rue du Saulcy vers la chose qui s'appelle le centre-ville. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai réalisé
que vous étiez à vouloir me faire moi accuser à la place de l'autre Christophe Albert, j'ai dit à ce juge que c'était un gros CON. Et lorsque je l'ai dit, je l'ai pensé, parce que j'ai compris que celui-là voulait m'entortiller dans un problème. Et de dire cela n'a pas plu à son frère, et donc il m'a effacé. Le problème avec les effaceurs de mémoire, c'est que c'est illégal, et l'ennui, c'est que l'effaceur de mémoire qu'il a utilisé est un effaceur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé française. Donc, ce que je veux dire, c'est que de m'effacer avec un effaceur de mémoire qui n'est pas aux normes est encore pire que d'effacer sans être autorisé et en plus d'avoir l'agrément. Vous voyez, ça devient quand même un peu trop pour dire si vous ne comprenez pas ce qu'est le terrorisme, il va falloir que je vous explique, vous comprenez, il va falloir vous demander si vous êtes capable de faire une sorte de torpillage de ceux qui torpillent pour être sûr que ça ne recommence pas, parce que ceux-là, finalement, font leur existence comme s'ils n'avaient rien eu. Et moi qui suis en mode ramage absolu, déraillage complet, pour me remettre en possibilité, j'ai perdu 7 ans pour arriver à ce détail. Je n'ai pas encore récité cette histoire, ce détail de cette soirée sur d'autres vidéos. Je le mets maintenant pour conclure avec le cheval blanc, comme celui qui m'a été malheureusement volé lorsque j'avais un cadre feng shui que j'avais construit moi-même comme une œuvre d'art, car le cheval de Camargue qui se cabre est un problème pour le DEMS qui ne supporte pas des chevaux qui se cabrent car il ne les aime pas. Cette chose mystique est un peu quand même assez simple à comprendre. Alors, bien entendu, pour faire simple, la question que j'ai à poser, c'est qui a vu? Et comme je sais qui a vu, je vais vous dire, la police nationale a vu, mais a dit qu'il ne voulait pas avoir le préfet car c'est lui leur chef. Et la gendarmerie nationale a vu et a dit qu'il ne voulait pas être contre la police nationale parce qu'il venait de dire qu'il ne voulait pas avoir le préfet. Alors ils ont dit qu'ils n'ont pas arrêté le préfet de m'avoir fait l'effaçage de mémoire à l'effaceur de mémoire qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé. Sur ces paroles, mesdames et messieurs, je vais vous laisser car j'ai une autre chose à faire qui s'appelle la réussite de ma vie. Je commence tout doucement à me demander si je dois commencer à acheter les roues du véhicule car pour dire la chose, comme j'ai déjà plus du tout de bonus pour dire mon 50 bonus, 50% qui n'existe plus, je dois recommencer à zéro. Donc je dois dire que ça devient encore pire que ce qui était prévu. Donc ce qui est un peu simple à comprendre, c'est que vous avez compris. Si vous voulez m'aider, ce qui n'est pas possible puisque vous avez dit que vous ne vouliez pas, c'est que vous n'avez pas envie de me voir. Et si vous n'avez pas envie de me voir, c'est que si vous me voyez, ça vous rappelle que vous n'avez pas mis le préfet en examen pour effaçage de mémoire. Voilà, l'évêque, exorciste, moi, le prêtre de Dieu, exorciste, comme vous voulez, à votre guidance, pour dire à votre guise, eh bien, se trouve être capable de revenir sur le détail que vous avez dit, que je ne pourrai jamais me rappeler. Cela voulant dire que vous êtes conscient que vous avez fait pour moi un bug d'une durée de 7 années. Pour quelle raison avez-vous véritablement voulu vous faire ma pomme? Pour dire ma tête, pour dire vous moquer de moi comme si j'étais un genre de à moquer en groupe. Est-ce que vous vous croyez immortel, supérieur, intouchable? Je pose la question parce que je chasse les fous, les malades qui sont véritablement malades et je me rends compte qu'ils sont tous dans la fonction. Et je ne comprends pas pourquoi ils y sont. Vous voyez, ça devient comme pour dire harcelé par des gens qui sont dans des fonctions qu'ils n'ont pas le droit d'occuper car ils sont fous. Et le problème, c'est que l'éthique est un problème pour ceux qui comprennent, car ils ont compris que ce n'est pas normal. Merci, chers amis, chers auditeurs, à mes meilleures vidéos qui vont arriver, je vous informerai que je suis à cette disposition pour faire de la médiumnité extraordinaire.
performance absolue. Aucun fou autour de moi. Personne qui m'interrompe dans ma convalescence, non, mais ma conversation, pour dire le monologue parfois, parce que un médium est un homme qui, lorsqu'il fait, comme ici, une canalisation avec son ayana ou une autre énergie, eh bien, c'est un comme médium qui fait un monologue. Ça devient une sorte de capacité que certains eh bien, n'en ont pas. Tout simplement de pouvoir être seul avec l'énergie de parler longtemps. Et toutes les vidéos sont là. Et il y en a beaucoup. Et le travail est long avec l'énergie de vouloir revenir comme un professionnel. Et toujours est-il une chose. Si je deviens bon photographe, ça dérange les photographes. Si je deviens bon chanteur, ça dérange les chanteurs. Si je deviens bon musicien, ça dérange les musiciens. Si je deviens bon producteur, ça dérange les producteurs. Si je deviens bon médium, ça dérange les médiums. Maintenant que vous comprenez le principe, c'est que vous avez compris. Ceux-là, tous ensemble pour dire toujours les mêmes, ne veulent pas que je puisse réussir à réussir. Donc ce que j'avais pensé, c'est de mettre tout simplement les voiles pour partir du pays FRANCE, pour dire ailleurs. Ce qui veut dire tout simplement de quitter l'Hexagone. Voilà que cette marine maintenant se trouve être elle le problème. Et maintenant apparaît l'ennui parce qu'elle dit à ce Florian de dire, à cette caserne de dire. Et le problème avec cette autophagie qui a été vue par les Luxembourgeois et les Allemands, c'est que eux sont déjà partis du bon côté. Et moi qui suis là, eh bien, je dis que j'aimerais bien prendre le large pour faire une sorte d'existence un peu plus à mes conventions, mais il faut comprendre que je suis un médium. Et médium voulant dire un très bon médium, pour faire court. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez prévu de me casser le cerveau avec votre manière de m'accuser, d'être un genre de pédophile violeur d'enfants, ça va mal finir. Il faudrait que vous compreniez, chers amis, chers auditeurs, que je commence à comprendre pourquoi vous ne bougez pas pour se calmer ou pour calmer ceux qui font les diffamations. Maintenant, pour dire la chose concluante, ce qui veut dire la conclusion, c'est que pour revenir à qui était venu pour dire à la fin de la soirée, c'est que papa à Michael, monsieur qui était un peu le magicien, est devenu à cet instant de nouveau un homme qui a été vu auparavant. Ce qui veut dire qu'il a été vu il y a longtemps avec l'énergie de ne plus être vu. Et lorsqu'il est apparu, eh bien, Michael a dit que son père me connaissait. Mais je vais vous dire que ceci est une histoire que vous connaissez déjà puisque vous n'avez pas été effacé. Et moi, l'homme qui a été effacé, pour dire l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, devient à cet instant celui qui se dit que je ne veux pas que ça recommence. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous êtes tout simplement dans l'incapacité de m'aider. Si vous n'avez pas compris que je cherche un moyen de devenir un médium qui fait de la performance, parce que je n'ai pas envie trop de travailler comme un bourricot, à faire de la production à l'usine ou de la manière de carburer sur le bitume toute l'année avec du commerce, ça devient un ennui parce que je ne peux pas faire plus autre chose que ça. Cela voulant dire médiumnité professionnelle, saut quantique professionnel, avec bien entendu des canalisations professionnelles. Maintenant, je sais que ça ne plaît pas, mais je suis un bon médium et je suis l'évêque exorciste. Et ceux-là qui sont autour sont les sorciers qui ne veulent pas que moi, l'évêque, je puisse réussir. Si vous avez des questions pour que je puisse vous guider, pour savoir comment arriver à faire que ceux-là se mettent au repos, vous pouvez me demander. Vous pouvez me demander, mais Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, comment devrions-nous faire pour avoir ceux qui vous font l'ennui au démarrage d'activité? Eh bien, je
je vous dirai que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de faire comme j'ai dit. Ce que j'ai dit, ce qui a été dit, ce qui a été dit devant Papa Michael, qui lui a entendu que si ça allait être fait, que cela sera la fin. Et ce Pierre Lang a dit qu'il ne veut pas faire avoir ce Gary News, car il est lui. Et voilà. Bien entendu, je salue le public qui commence à comprendre que ma vie est une souffrance parce que ceux qui me font les ennuis ne veulent pas se faire arrêter de faire des ennuis. Et ils sont protégés par des genres de politiciens qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions parce qu'ils s'en foutent. Et le problème avec ma qualité, c'est que je commence à comprendre que ce jeu amuse ceux qui le font, sauf que lorsque le bourricot, c'est-à-dire l'homme qui subit, doit être un peu vu comme celui qui ne se remet jamais, et que ça est leur intérêt, et que là est apparu le rétablissement, ça devient pour moi à dire que vont-ils faire, car ils ont compris que j'ai compris. Et il fallait quand même s'en rappeler, comme pour dire impossible. Et donc la vérité, car il m'a fallu 7 ans de travail quotidien pour arriver à retrouver la fin de la soirée. Mesdames et messieurs, chers amis, je dois vous laisser car le temps est un peu pour moi maintenant au repos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.